Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser la dernière journée de Ligue 1. Ça va se passer samedi 21h05. Si vous aimez ces vidéos les amis, mettez un maximum de pouces bleus. Comme je le dis, ça sera la dernière journée de Ligue 1. Donc la dernière vidéo de la saison sur la Ligue 1 les amis. Mais sachez que sur Telegram, on vous envoie toujours du lourd, on vous oublie pas. Et sachez qu'il y a ma mise à 100 € sur les playoffs de la NBA les amis. C'est disponible sur le canal Telegram. J'ai décidé de vous la partager en public, donc foncez. Vous avez le lien soit dans la description, soit dans les commentaires. Et sachez qu'il y aura tout au long de l'été des pronostics, des values comme ça que je vous trouverai, même si la Ligue 1 est en pause durant cet été tout simplement. Donc on démarre tout de suite les amis, sachez comme d'habitude, je vais vous donner mes avis sur chaque match. Maintenant vous le savez, hein, on va pas miser sur les 10 matchs, il y a des pronostics où je vous donnerai mon avis, mais je vous le préciserai, ce sera des no-bet pour ma part. Donc le premier match justement, Angers-Montpellier, ça c'est des matchs sans enjeu les amis, c'est pour ça que ça m'intéresse pas spécialement, mais on va analyser ça rapidement. On a deux équipes qui sont vraiment très proches du classement, très proches au classement. On a une équipe d'Angers qui était quand même sur une série incroyablement mauvaise, hein. On le voit, ils ont eu très peu de victoires. Ils ont fini vraiment très mal cette saison. Bon, en tout cas, ils sont maintenus. Ils font face à une équipe de Montpellier qui, de l'autre côté, pareil. Hein, c'est vraiment deux équipes similaires. C'est pour ça que je vais pas trop m'attarder. Pour moi, ce sera un no-bet là-dessus. Il n'y a pas de value intéressante, je pense. Même les cotes sont pas franchement intéressantes. Et je vais vous donner les 2 buts partout, étant donné que c'est une équipe de Montpellier qui se lâche un petit peu en défense, je trouve, hein, qui est capable de prendre pas mal de buts, mais qui est capable aussi d'en mettre aussi. Donc voilà, après, ils ont quand même pas mal d'absents, pas mal de suspendus. C'est pour ça que ce match-là, je vous déconseille vraiment d'y toucher. Pour ma part, ce sera un no-bet. Brest-Bordeaux maintenant. On a une équipe de Bordeaux qui est en Ligue 2 les amis, c'est triste pour eux, mais c'est une des pires saisons qu'ils font depuis leur histoire tout simplement. On a une équipe de Brest par contre qui est plutôt pas mal, qui je pense va vouloir bien finir devant son public, hein, on le sait, ils sont restés sur 2 défaites consécutives. D'ailleurs celle à Monaco était quand même hallucinante, où Brest menait 2-1 à la mi-temps, je crois, entre menait 2-0 à un moment dans le match. Donc même si Brest n'a rien à jouer, Brest s'amuse à aller faire peur aux équipes qui ont de l'enjeu, donc ça c'est tout à leur honneur. Je pense qu'ils voudront bien finir à domicile. Je vais vous donner 2-0 pour Brest face à Bordeaux. Bordeaux, ça me semble vraiment trop faible. On l'a vu en plus, hein, il y a des joueurs qui sont partis s'amuser, qui sont sortis en boîte après le match nul contre Lorient la semaine passée. Donc vraiment, on sent bien que cette équipe de Bordeaux est plus trop concernée par ce championnat. 2-0 pour Brest. Après, personnellement, moi, c'est un match sans enjeu. Donc, ce sera un no-bet pour moi, je pense. Mais Brest devrait finir correctement sa saison à domicile. On va passer au match maintenant, Clermont-Lyon. Encore un match sans enjeu, et ouais, il y en a de plus en plus les amis, et une équipe de Clermont qui s'est maintenue, donc c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont proposé, hein. Je rappelle que c'est une équipe promue qui vient de la Ligue 2, donc réussir à se maintenir comme ça une journée de la fin, c'est tout bénef pour eux. De l'autre côté, on a une équipe de Lyon qui a raté sa saison, Clermont, on pensait qu'ils pouvaient peut-être revenir vers la fin, mais non, il y a eu une défaite à Metz, donc voilà, Lyon c'est vraiment cette année, ils ont alterné le bon, le moins bon, ils ont jamais réellement réussi à être constants. Là, dans un match sans enjeu, c'est compliqué. Lyon est quand même largement plus fort que Clermont, donc je vais vous donner le 2-1 pour Lyon. Mais attention à ces Clermontois qui seraient capables de vouloir faire un gros coup face à Lyon, hein. Ça reste quand même une affiche de prestige pour eux à domicile, donc pourquoi pas faire plaisir à leur public avant la fin de la saison. Je vous donne quand même 2-1 parce que voilà, les Lyonnais sont quand même meilleurs. Mais encore une fois, pour moi, ce sera un no-bet parce que c'est des équipes qui ne jouent plus grand-chose tout simplement. Là, on va avoir un gros match qui coûte très cher, sans doute le match le plus intéressant à suivre de cette dernière journée de Ligue 1. On a une équipe de Lens qui reçoit Monaco. Pour ceux qui ont suivi les trophées UNFP, vous le savez tous, hein, il y a vraiment eu des petits jeux entre les deux joueurs des équipes, hein. Seko Fofana qui a déjà donné rendez-vous au Monégasque et Tchouaméni qui a répondu. Vraiment, les deux ont très envie de bien finir leur saison. Les deux ont de l'enjeu, hein. Lens peut encore accrocher l'Europe. Ça va être compliqué parce que ça va dépendre des autres résultats, mais c'est pas impossible. Et en tout cas, ils auront vraiment à cœur de finir bien devant leur public qui les a soutenus tout au long de la saison, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Respect au public lensois qui est vraiment derrière son équipe à fond. Une équipe de Monaco qui est sur 7 ou 8 victoires d'affilée. Franchement, ils finissent la saison d'une manière hallucinante. Maintenant, les séries s'arrêtent. Est-ce que ça va s'arrêter là? Parce que c'est le dernier match du championnat. On sait que Monaco s'est fait peur contre Brest, hein. Le week-end passé, ils étaient menés 2-0, mais ils ont fait preuve d'une belle réaction. Ils ont réussi à revenir et s'imposer 4-2. Maintenant, Brest et Lens, je pense que c'est pas la même histoire. Une équipe de Lens qui sera normalement au complet, avec un stade Bollard qui sera plein, qu'ils auront envie de faire chuter les Monégasques. Et tout simplement, Monaco peut, même avec une défaite, quand même rester deuxième ou même qualifié pour la Ligue des Champions. Donc moi, je vais vous donner un pronostic. J'ai du mal à me prononcer là-dessus. Pour moi, tout est possible. Lens peut l'emporter, Monaco peut l'emporter. Mais s'il y a un truc que je vois bien comme scénario, c'est les deux équipes marquent. Voilà, le BTTS qui est coté certes à 1,50, mais c'est des équipes, c'est une équipe de Lens qui va vouloir vraiment faire plaisir au public, qui joue d'une manière quand même assez offensive, et une équipe de Monaco de l'autre côté, qui est capable de planter à tout moment avec un beignet d'air. Il suffit qu'il ait une action et il la mettra au fond tout simplement. Donc le BTTS ici, je peux vous conseiller ça, je pense que ça devrait passer. C'est coté à 1,50. On va passer maintenant au match Lille contre Rennes, une équipe de Lille qui a vraiment aussi mal fini sa saison.
Ils auront rien cette saison, si ce n'est à leur palmarès un 8e de finale de Ligue des Champions. Sinon, voilà, ils sont 10e, ils peuvent plus espérer grand-chose, ils peuvent peut-être repasser devant Nantes, mais est-ce que ça change réellement quelque chose de finir 9e ou 10e? J'en suis pas sûr. Maintenant, je vous le dis honnêtement, les amis, ça sera en début de saison. Lille, cote à 4 contre Rennes, ça serait clairement une énorme value. Mais étant donné que Rennes a un enjeu et que Lille n'a pas d'enjeu, si ce n'est de bien finir devant leur public, c'est compliqué, les amis. Rennes aussi, ça va être compliqué pour eux de choper les 3 premières places. Il faudrait que Monaco ou Marseille perdent, ce qui n'est pas non plus impossible, mais voilà, pour moi, ça sera un no bet là-dessus. Pourquoi? Parce que Rennes, certes, ils ont l'enjeu, ils sont meilleurs, mais Lille, côté A4, et voire 1,76 pour Rennes, du côté de Lille, quand je vois comment Lille, ils sont chiants à jouer, ils sont quand même pas mal en défense et tout, ça peut être long avant de leur mettre un but, donc pour moi, ce sera un no bet. Et en score exact, je vais vous donner pourquoi pas le 1-0 pour Lille, et oui, Jocelyn Gourvenec a toujours envie de bien réussir ses matchs, surtout à domicile. Certes, ils ont raté leur saison, mais je pense qu'ils vont tout donner pour faire un match sérieux. Voilà, ils en sont capables de gagner, et surtout la cote à 4 est vraiment magnifique. Pour moi, j'y toucherai pas, mais clairement, c'est une cote qui vaut le coup d'être observé, tout simplement. Lorient contre 3 maintenant. On a une équipe de 3 qui a surpris tout le monde lors de son dernier match, enfin lors de son avant-dernier match plutôt. Ils ont été chercher un beau match nul du côté du Parc des Princes avec un PSG qui avait mis son équipe au complet en plus, donc vraiment exploit de 3 cette saison. Ils ont été chercher un match nul du côté du PSG. On sait que le changement d'entraîneur leur a fait mais vraiment un bien fou. Ils ont été malins, ils ont été chercher l'entraîneur, je crois de Quevilly-Rouen, qui était en Ligue 2, et tout simplement, alors je vais vous retrouver son nom, j'ai un petit trou de mémoire, Bruno Irles, voilà, c'est ça, Bruno Irles, qui a fait un travail tout simplement énormissime, qui a réussi à maintenir le club en première division, donc vraiment bel exploit de 3. Ces équipes-là, 3 et Clermont, c'est quand même à souligner, ils font une belle saison, les amis. Je prends 10 secondes pour vous en parler, parce que c'est des équipes que beaucoup de gens voyaient d'office reléguées à 2-3 journées de la fin, et finalement, à une journée de la fin, ils sont déjà sauvés, donc félicitations à eux. Et pourquoi pas 3 qui va gagner du côté de Lorient, les amis. Après tout, Lorient, est-ce que c'est si fort que ça? J'en suis pas sûr. Au classement, on le voit, les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. 3, ils ont quand même été chercher un bon match nul du côté du Parc des Princes. Ils ont toujours envie de bien jouer, ces Troyens. Ils sont quand même, c'est une équipe qui est un petit peu, qui est pas assez mis en avant, je trouve. Donc, pour ma part, ils sont capables d'aller chercher, pourquoi pas, une victoire du côté de Lorient. Pour moi, ce sera un no bet, mais je vous conseille quand même 3 DNB côté à 2,23 pour ceux qui veulent le tenter. C'est une belle cote, et les Troyens sont plutôt pas mal, je trouve, ces temps-ci. On va passer maintenant au match Marseille-Strasbourg. Là aussi, on a de l'enjeu, les amis. On a une belle équipe de Marseille qui a plutôt bien réussi sa saison, même s'ils ont raté la finale de Conference League, même s'ils ont perdu leur deuxième place, et bien finir dans les 3 premiers. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu l'OM en Ligue des Champions, donc c'est plutôt pas mal pour eux. Une équipe de Strasbourg de l'autre côté qui a son destin en main. Ils sont 5e, ils peuvent choper la Conference League. Il va falloir qu'ils fassent mieux que Nice et que Lens, tout simplement. Ça va pas être évident, mais Marseille de l'autre côté, un nul, et ils sont assurés de finir dans les 3 premiers. Donc moi ici, je pense que Strasbourg est en mesure, le spot est pour Strasbourg. Strasbourg au nul, c'est coté à 1,75. Ça peut être plutôt intéressant, voilà, encore une fois je le dis, et un match nul peut, pourquoi pas, arranger les deux, à voir ce que fait Nice et ce que fait Lens, mais je pense que les deux équipes vont écouter ce qui se passe sur les autres matchs, et le match nul peut, pourquoi pas, arranger les deux équipes en fonction de ce qui se passe sur les autres terrains, tout simplement. Nantes contre Saint-Etienne, alors là j'ai suivi pas mal ces mouvements de cote. On a la cote de Saint-Etienne qui est sortie à 3,20. Maintenant ils ont perdu le dernier match contre Reims, alors que les bookmakers et pas mal de gens pensaient qu'ils prendraient au moins un match nul. Finalement, ils perdent à Reims, donc ça met vraiment les Stéphanois dans des conditions très 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 complexes. Ils sont 19e, donc s'ils perdent ce match-là, ils resteront 19e. Il n'y a même pas à chercher ce que fait Metz. Et Metz, de l'autre côté, attention les amis, on va le voir après, ils ont un match du côté du Parc des Princes. Ça va être vraiment très très compliqué pour eux. Saint-Etienne, de l'autre côté, ils le savent, Metz risque de perdre au Parc des Princes, donc un match nul, et ils reprendraient la place de barragiste. Donc honnêtement, ça va être compliqué. Comboiré, en plus, il l'a tout de suite dit, il veut vraiment que son équipe termine avec les 57 points. Franchement, ça va être compliqué, les amis. Après, moi, quand je vois les cotes, encore une fois, il y aurait des enjeux des deux côtés. Nantes serait une énorme value, mais là, l'enjeu est quand même du côté de Saint-Etienne, les amis. S'ils font autre chose, s'ils perdent là-bas, tout simplement, ils seront relégués en Division 2. S'ils font un match nul, il faudra regarder ce que Metz fait du côté du Parc. Et de l'autre côté, on a une équipe de Comboiré. L'équipe de Comboiré, il devrait mettre son équipe type. Il va vouloir bien finir devant ses spectateurs avec la présentation de la Coupe de France qui sera là également. Donc, pour moi, je vous conseille directement ici Nantes ou match nul. Vous pouvez choper ça à 1,48 selon vos bookmakers. C'est plutôt intéressant. Certes, je propose rarement des petites cotes comme ça, mais là, Nantes ou nul contre Saint-Etienne, qui est vraiment dans une situation catastrophique. Et en tout cas, le nul peut leur servir pour jouer la place de barrage. Pourquoi pas, les amis? Nantes ou nul à 1,48. Et en score exact, je vais vous donner le
un but partout. Ensuite, on va passer maintenant au match justement PSG-Metz, les amis, avec sans doute, c'est sans doute à ce moment-là que Mbappé va nous dire ce qu'il fait. Est-ce qu'il reste au PSG, est-ce qu'il va au Real Madrid? Et en tout cas, je le vois bien finir, les amis. Je le vois faire plaisir au parc et marquer son petit but. Donc directement, je vais vous conseiller Mbappé buteur. Maintenant, du côté du FC Metz, ils sont en train de se réveiller vers la fin. Là, ils restent sur 3 matchs sans défaite, dont une belle victoire contre Lyon dans le temps additionnel, ce qui leur permet justement d'y croire encore. Ils le savent, hein, les Messins, même avec une défaite, ils peuvent rester 18e et pourquoi pas se maintenir via le barrage Ligue 1, Ligue 2. Donc ils vont surveiller ce qui se passe du côté de Saint-Etienne. Ils vont essayer de tenir le 0-0 le plus longtemps, selon moi, ici. Mbappé, voilà, pour moi, ici, je ne vais pas chercher à vous donner des handicaps sur Metz ou quoi. Pour moi, Metz peut le faire. Metz peut aussi se prendre une raclée. Je vais vous donner, d'ailleurs, je vais partir sur ce scénario-là. PSG, Metz, je vais vous donner 4-1 pour PSG et Mbappé buteur, c'est côté 1,52. C'est ce qui me semble le plus intéressant. C'est vraiment Mbappé. Ce sera peut-être son dernier match et je suis quasiment sûr qu'il voudra faire plaisir au public, tout simplement, les amis. Le dernier match maintenant, ça va être Reims contre Nice, une équipe de Nice qui, sur le plan comptable, fait, j'ai envie de vous dire, une bonne saison, puisqu'ils vont quand même en finale de Coupe de France, ils vont se qualifier sans doute pour, c'est pas sûr, hein, mais ils devraient normalement peut-être se qualifier en fonction de ce que Strasbourg fait pour une compétition européenne. S'il n'y a pas de qualification européenne, par contre, ça sera quand même un échec, un final et pas de Coupe d'Europe. Pour les Niçois, je les trouve quand même moyens. Alors certes, en défense, ils sont bons, mais offensivement, il manque clairement quelque chose dans cette équipe avec Christophe Galtier, et surtout que là, ils jouent contre Reims, qui est quand même très solide en défense. Donc moi, je suis assez inquiet pour les Niçois ici. On sait qu'au match aller, on sait d'ailleurs même, je suis en train de voir avec vous en direct, les amis, les 3 dernières confrontations ont donné 0-0, étant donné que pour moi, c'est 2 des meilleurs, je vais pas vous dire 2 des meilleures défenses, mais 2 des meilleures équipes qui défendent quand même. Honnêtement, ici, on peut pourquoi pas assister encore une fois à un 0-0. Alors, l'enjeu est quand même du côté de Nice, hein, ils ont vraiment besoin de gagner ou de faire un match nul et d'espérer une défaite de Strasbourg. Je pense quand même honnêtement que Reims ne va pas donner ce match-là non plus, même s'ils ne ressentent rien à jouer, ils vont vouloir finir aussi eux sur une bonne note, étant donné qu'en plus, sur les 5 dernières réceptions, ils n'ont gagné qu'une seule fois. Je pense que Reims peut tenir le choc. Alors, je vais encore une fois vous dire que je parie pas sur ce match-là, pour moi ce sera un no-bet, mais pourquoi pas partir sur un match nul. On le voit, hein, les 3 dernières confrontations ont donné 0-0, et si ça part pas sur un match nul, je pense que Nice l'emportera à l'arrache, d'un but d'écart. Donc voilà pour mes avis Ligue 1. Donc les amis, j'espère que ça vous a plu, c'est la dernière vidéo Ligue 1 de la saison. Sachez que les pronostics ne s'arrêtent pas, encore une fois, je vous le répète, il y a des pronostics tout l'été sur le canal Telegram. D'ailleurs, profitez-en les amis, il y a ma grosse confiance en NBA sur les playoffs, hein. C'est disponible dans le canal Telegram. Donc je vous dis à tout de suite les amis, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc merci à tous et je vous souhaite bonne réussite dans vos pronostics.